Bonjour à tous, bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour ce 4e épisode de podcast. On est le 1er janvier au matin, donc je profite de ce jour un peu différent pour vous souhaiter à toutes et à tous une excellente année 2017, qu'elle vous apporte tout ce que vous voulez. On pense bien entendu d'abord à la santé, au bonheur, à la joie. Surtout pour nous tricoteuses et couturières, plein de projets sympas, de nouveautés, de projets toujours réussis, jamais d'erreurs, défaire le moins possible, oublier le découvite pour les couturières, mais surtout plein de joie, plein de bonheur pour vous, pour vos proches, pour vos familles, pour que 2017 soit encore plus belle qu'a pu l'être 2016, pour ceux qui ont une bonne année 2016. Pour ceux qui ont une année 2017 plus difficile, je vous souhaite une année très différente, pleine vraiment de tout ce que vous avez envie d'avoir. Voilà, les traditionnels vœux, tout simple. Je suis toujours Marie dans la vraie vie, Bibounette 23 sur Ravelry, Bibounette 2309 sur Instagram. Voilà pour le basique, qui je suis. Aujourd'hui, j'ai pas mal de choses à vous montrer ou à vous dire, à vous montrer aussi. J'ai réussi à faire quelques trucs pendant les vacances. Une petite surprise à la fin en tricot. Juste pour le fun. Et puis, surtout pas mal de projets pour 2017. Moi, je suis moins bilan que projet. Donc, le bilan de 2016, elle est... je parle couturesque et tricotesque, le reste, vous n'avez pas besoin, vous en foutez en fait. Couturesque, si je devais retenir un projet, on va prendre les derniers. Je vais vous reparler tout de suite, la robe Aldaya et le jersey. C'est un peu ma révélation 2017. Ça reste vraiment les projets les plus simples, sympas et simples que j'ai fait. C'est aussi quasiment les derniers. Et en tricot, c'est Rhinebeck, quoi. Il n'y a pas, ça résume entièrement mon année tricotesque. Un voyage super sympa, plein de copines tricoteuses. Le monde des bisounours complètement pendant une semaine. Ça fait toujours du bien. Le retour à la réalité est un peu plus difficile quand on revient. Mais je sais que les filles vont à Édimbourg, au festival d'Édimbourg. J'ai pas encore décidé si j'irai ou pas. Je sais pas encore quelles seront, si je pourrais y aller ou pas. Mais c'est vrai que j'ai envie d'y aller. En même temps, je me dis rien ne sera aussi bien que Rhinebeck. Donc c'est un petit peu ambigu chez moi. On en reparlera. C'est pas le sujet du jour aujourd'hui. On va changer l'ordre pour une fois. 3 épisodes où on commence par le tricot. Je me suis dit que sur celui-là, on allait commencer par la couture. Je vous mettrai en bas, je vous le dis à chaque fois, je ne l'ai pas fait d'habitude, donc cette fois-ci je vous promets, je le fais. Je vous mettrai en bas à partir de combien de minutes commence le tricot pour celles qui ne veulent pas avoir la couture. En couture, essentiellement 2 projets finis. Voilà, un que je porte et sur lequel je ne vais pas m'étendre, je vais juste vous le montrer. Et puis après, un joli projet initié par Clo Piano, je ne sais pas si vous connaissez, je vous mettrai son petit blog en bas. Qui s'appelle je couds ma garde-robe capsule. Je vous mettrai quelques idées de quel est le projet et puis comment moi, pour l'instant, je pense l'interpréter. Donc commençons par la robe. Oh, une robe Aldaya. Oh, la 3e du nom. Oui, j'en ai 3. Elles sont grises et noires, toutes les 3. Enfin, il y a une grise, une noire, avec un col rond. Et celle-ci, c'était celle de Noël. Donc je me suis dit, bon, il faut que j'ai un petit peu de fantaisie. J'ai fait la forme cache-cœur. Je vous mettrai aussi, comme toujours, une petite photo du patron. Voilà. Donc c'est une robe, la Aldaya, c'est une robe en jersey, forme jupe qui tourne, et il y a 3 différents hauts, dont un haut cache-cœur. J'étais pas obligatoirement, on va dire, sûre que le cache-cœur m'irait. Voilà, j'ai une poitrine qui est comme moi, un petit peu généreuse, je vous l'ai déjà dit. Et j'avais peur que ça fasse un petit peu vulgaire, que le cache-cœur s'ouvre, que je puisse pas la porter en toutes circonstances. Or, quand on porte du jersey, c'est quand même pour
ne pas se poser de questions. Donc je l'ai faite la veille de Noël, enfin le 22 décembre chez nous, on a fêté Noël cette année le 23 avec ma maman et ma petite sœur, voilà, et toute la famille. Donc le 22 au 17h, j'ai décidé que j'aurais une robe pour Noël. Ouais. Comme dit ma sœur, dans ces cas-là, moi je vais sur internet et je la commande, je l'ai le lendemain. Ouais, moi je vais pas sur internet, je la commande, moi je fonce au marché Saint-Pierre à 17h le 22. Je reviens du marché Saint-Pierre à 18h30 à la maison et à minuit elle est finie. J'ai un petit peu speedé ce soir-là. J'ai pas beaucoup mangé, j'ai pas beaucoup parlé à mon mari. Mais voilà, donc ce que ça donne, je vais faire comme d'habitude, je vais me lever et je vais essayer de vous montrer en tournant la caméra. Hop. Là vous voyez la jupe qui tourne, ça change pas, je l'ai faite plus large. Et normalement, voilà, c'est toujours pareil. Si je descends d'un étage, vous voyez le haut en cache-cœur. Vous voyez surtout l'encolure en fait. Le cache-cœur, on s'en fiche un petit peu. Enfin, je vais le montrer plus près. Donc voilà ce que ça donne en termes de robe. J'ai fait toujours les manches courtes. Et voilà une petite robe toute simple. Très agréable à porter. Et je vous dis, aucun souci de colle, enfin d'encolure qui. Je reviens. D'encolure qui baille. J'approche un peu la caméra pour que vous voyez. Vous voyez ici le cache-cœur qui en fait s'arrête sur les côtés. C'est là toute la subtilité de Pauline, c'est qu'il est pris des deux côtés avec des petits plis, un mis à la double aiguille que vous ne voyez pas parce que c'est du noir. Voilà. Et donc ça ne bouge pas. Je peux la mettre toute la nuit pour danser, ce qui n'est pas le cas, mais j'ai un peu passé l'âge. En tout cas, je peux la porter toute une journée sans aucun souci. Je peux voilà, bouger sans avoir peur qu'on voit ce qu'il ne faut pas voir. Voilà, donc je reste toujours fan de cette robe. J'ai fait 3, pardon, je suis sur une pelote, c'est pas très agréable. J'en ai fait 3 versions, je pense que pour l'instant on va se calmer un petit peu sur la robe Aldaïa. On va repartir sur des projets, on verra tout à l'heure, chaîne et trame je pense, même s'il y a un plantain, mon tissu est acheté là dans l'escalier, qui est dans l'escalier, qui me fait un petit peu de l'œil, mais voilà, pour l'instant on va 3 Aldaïa, c'est pas mal, ça permet d'avoir un joli stock. Et vraiment, je vous la conseille. Je sais, c'est la 3e fois que je vous le dis, vous en avez un ras-le-bol. Donc voilà pour le premier projet, tout simple. Le deuxième projet, un peu moins simple. Je vais juste fermer le gilet. C'est un gilet en trop, si vous vous demandez. Gilet fait pour Ryan, c'était mon Rhinebeck sweater. Voilà, un gilet en laine Riverside bleu, tout ça, enfin, assez simple. La seule chose, c'est le détail ici, vous le voyez, voilà, des petites torsades. Et vous avez les mêmes dans le dos, enfin, plus grande, un grand jeu de torsade dans le dos qui resserre en fait le dos. Voilà, il n'est pas bien mis. Voilà. Donc, deuxième projet couture, hein, c'est pas le projet qu'on va faire en 3 heures, hein. C'est un projet un peu plus long, il m'a fallu 2 journées et demie. Il m'a fallu une quinzaine d'heures. Ouais, on va dire entre 15 et 17 heures. Ça, c'est le manteau. Je vous montrerai après en mieux. Le manteau, le précieux de la jolie girafe, ou ODV, on dirait des vrais. Là aussi, je vous mets le modèle. Donc, c'est un manteau. Alors, moi, il est bleu marine, je vais vous montrer après. Je vais le boutonner, je vais vous montrer après. Donc, c'est un manteau avec empiècement. J'ai choisi de faire la version avec empiècement. On va dire assez simple, classique, mais c'est ce que je voulais. Je voulais un manteau qui puisse aller avec tous mes châles. On va dire que c'est vrai. Et j'ai un manteau noir, mon carcoat qui est noir et blanc, qui est un petit peu... qui a quelques fantaisies. Alors, fantaisie, on va dire. Les boutons sont blancs et gris. Il y a voilà, du passepoil un peu partout, enfin, à plusieurs endroits. C'est un manteau que j'aime beaucoup. Mais j'avais besoin. Je pense que l'envie est plus que le besoin. Un nouveau manteau, et j'avoue que quand j'ai vu cette version sur
le blog Les Lubies de Louise, ou sur son Instagram, je ne sais plus. Je me suis dit, ça, il me le faut absolument. Après, quand j'ai eu acheté, décidément, j'arrive pas à le faire tenir bien. Alors après, quand j'ai acheté le patron et que j'ai vu que j'avais, de mémoire, je ne sais pas, 80 pages à assembler, ce qui n'existe qu'en PDF, ça m'a un peu moins fait rire. Je me suis dit, t'as acheté le patron, t'as acheté le tissu, je vais vous en reparler après du tissu. Bah vas-y, hein, lâche-toi. Donc j'ai passé quasiment, on va dire, entre 6 et 7 heures à décalquer le patron, enfin à déjà tout coller, les PDF entre eux. Alors c'est des planches au maximum de 12 pages, donc ça va encore, mais bon, faut les découper. Ça m'a déjà pris un certain temps. Et puis après, moi, j'ai choisi de faire une taille au-dessus du patron indiqué, donc ça m'a rajouté certes un peu de temps, mais c'est pas ça m'a pris du temps. Mais en même temps, c'est un patron sans marge de couture. Donc quoi qu'il en soit, il faut redessiner les marges de couture. Donc moi, j'ai redessiné la taille au-dessus et les marges de couture en même temps. Et ça, sur je crois qu'il y a une trentaine de pièces, puisque vous allez pouvoir le voir, voilà. Le devant est découpé en deux, puisqu'il y a un empiècement. Le premier devant est découpé en deux, il y a un empiècement. Le deuxième devant est découpé en deux, il y a un empiècement. Les côtés, ici, sont coupés en deux parce qu'il y a un empiècement. Le dos est coupé en deux parce qu'il y a un empiècement. Voilà, hein. Plus le col, les manches et la doublure. Ça prend du temps. J'avoue que quand j'ai eu fini, avant-hier midi, de tout découper, de tout entoiler, et que j'ai pu commencer ma couture, j'étais contente. Puisqu'il m'avait fallu presque une journée pour décalquer le patron et pour couper toutes les pièces, avec les repères, etc. à l'entoilage, il m'a fallu 3 heures ou 3 heures et demie. Ouais. Le jeu en vaut vraiment la chandelle. À ce moment-là, je ne le savais pas encore. Je me suis dit, bon, je le couds. J'espère qu'il va me falloir moins de temps pour le coudre qu'il m'en a fallu pour arriver jusqu'ici. Et là, honnêtement, alors, sur toute la partie classique la partie extérieure du patron, génial. Enfin, les explications sont limpides en 3. J'ai dû commencer à, je sais pas, 13h, 14h, à 17h, c'était. Ouais, 18h, je pense. Peut-être un peu plus. Ouais, non, 18h, 18h30. Le devant était monté, je pouvais l'essayer. La doublure, je vais vous montrer après, était montée. Aussi, je pouvais l'essayer. Il ne restait plus qu'à assembler l'un à l'autre. Et là, ça a été un petit peu compliqué. J'avais pas bien lu l'explication. Voilà. Mais il y a un pas à pas qui est très bien fait. Quand on a bien tout découpé, en fait, j'avais pas bien découpé mon patron. Ça m'a pris un petit quart d'heure de réflexion. J'avoue, je me suis dit, je ferai ça demain matin. Il devait être 18h30, 19h, c'est un peu naze. Le lendemain matin, je m'y suis remis en 1h30, 2h, on va dire, le temps de mettre les boutonnières et les boutons. Il était fini. Donc, vraiment, ça vaut le coup de se prendre la tête à découper tous les morceaux. Voilà pour l'explication du patron. Mon avis, c'est que vraiment, le boulot est super bien fait. Les explications sont assez claires. Il manque juste 2 choses. Je pense que je vais en faire juste un petit message, ou alors je ne l'ai pas vu. Je sais pas. Il manque, quand elle dit de raccorder le devant et le dos, à la fois pour la doublure et pour le tissu extérieur, de coudre les épaules pour assembler le devant et le dos. Elle dit pas de coudre les côtés, et derrière on doit monter les manches. Donc pour quelqu'un qui est pas très habitué à coudre, ça peut être déstabilisant. Voilà, elle ne dit pas non plus pour les manches, ce qui est un peu surprenant. Et la deuxième chose qui m'a manqué, ah oui, c'est qu'à aucun moment elle dit de faire des boutonnières. Surprenant. Bon, tout ça se ferme. Donc moi je les ai fait tout à la fin, ma machine est géniale. Elle a absorbé les épaisseurs, je crois que là il y avait 6 épaisseurs, comme ça, sans broncher. Machine parfaite. Alors, pour le tissu, donc là on est sur alors je sais pas si il va vous paraître noir, parce qu'il est un bleu marine très foncé. Un lainage épais que j'ai acheté chez Stop Tissu. Je sais pas si vous connaissez, faut être parisienne, désolée. C'est Métro Couronne, c'est rue de Belleville, je crois que c'est 62 rue de Belleville ou quelque chose comme ça. C'est une petite boutique. Alors avant, ils avaient beaucoup de tissus à 1€. Aujourd'hui, ils sont plutôt à 2 ou 5€. Mais ils ont vraiment des lainages top. Enfin, j'achète tous mes lainages de manteau là-bas.
Je trouve qu'ils sont très épais, et là j'en ai eu 3,50 m. C'est 3 mètres, normalement, mais 3,50 m, j'ai besoin de 3 mètres. 3 mètres pour 27 € de tissu, enfin de lainage vraiment bien épais. Donc c'était parfait. La doublure, j'ai repris le tissu d'une robe que j'ai fait cet été. Il me restait du tissu, et comme il en faut, je crois, 90 cm ou 80 cm. Ça rentrait parfaitement, donc une petite doublure sympa. Et puis pour les manches, chez Stop Tissu, j'ai trouvé un satin, voilà, bleu, turquoise qui va bien avec, ce qui fait que les manches sont bien, glissent bien. Si j'avais pris de coton, les manches glisseraient pas très bien. Donc pour le tissu, voilà, tout simple, 27 € pour le tissu de base. 5 €, je l'ai acheté chez Toto, ce tissu-là. 5 € de tissu de doublure, et 2 €, je crois que c'est ça, 2 € pour les manches, donc ça fait 35 € de tissu, pas mal. La viseline, c'est ce qui m'a presque coûté le plus cher. J'ai pris de la viseline spéciale manteau, elle est un peu plus fluide, et elle est grise. Voilà, 7 €, donc ça me fait un manteau pour 42 € de tissu. Les boutons, je les avais achetés, je vais en discuter, je les avais achetés à l'île de Léron de mémoire. Ou à l'Aiguille en fait, peut-être à l'Aiguille en fait, ceux-là. Et je crois que ça devait être genre 3 € les 5. Voilà. Pour 45 €, j'ai un manteau tout neuf, tout chaud. Que dire de plus sur ce manteau? Le col est sympa. J'ai mis un bouton de plus que prévu. Elle prévoit 4 boutons, moi j'en ai mis 5 pour qu'ils soient un petit peu plus bas. Pour qu'ils se fassent un peu plus bas, parce que je l'ai mis hier à Paris, il faisait pas très chaud hier, enfin voire très froid, je l'ai mis hier, et j'avoue qu'il manquait un bouton. J'ai rajouté un bouton. J'ai changé, pour celles qui ont vu des photos sur Instagram, j'ai changé les boutons. J'ai mis des boutons voilà, plus simples, un peu plus petits, parce que les autres étaient un peu gros et s'abîmaient, surtout des boutons que j'avais gratuitement et qui vraiment s'abîmaient très très vite. Je les voyais s'abîmer au fil de l'eau. Donc là, ces boutons-là sont une petite forme de feuille, tout simple. Je vais vous faire pareil que tout à l'heure, je vais vous faire un petit essayage. Donc on va faire je vais bouger un petit peu la caméra et je vous montre ce que ça donne quand je le mets. Hop. Plutôt vers le haut. Voilà. Hop. Je vais descendre ma marche, donc ça figure. Voilà. Alors, les emmanchures sont un peu petites, j'aurais pu les faire un peu plus grandes, j'avoue. Mais bon, c'était le test. Et puis, je vais goûter. Alors, je vais m'avancer. Vous le voyez de loin. Je suis bien en noir en dessous, c'est pas génial. Mais, bien. Voilà, vous voyez pas ma tête, mais on s'en fiche de ma tête. Voilà, le petit manteau. Pour les poches, j'ai fait aussi un petit ajustement. J'avais lu sur les différentes personnes qui l'avaient fait. Il faut que je le repasse le bas. Je l'ai laissé pour l'instant. Je laisse toujours sur le manteau le bas. Vivre un petit peu. Là, je l'ai mis hier pour pouvoir le repasser. Pour que la doublure et le tissu se posent. Voilà, trouvent leur place naturelle. Et après, je vais repasser pour le fixer. Je reviens à mes poches. Ici. Elles sont déjà pleines. Voilà. Qui sont ici posées. Vous voyez mes mains dedans. J'avais lu sur internet que les poches du modèle initial étaient un peu petites. Donc j'ai pris les manches du carquote. Les poches, pardon, du carquote. Et c'est les poches du carquote qui sont ici, qu'elles sont plus grandes. Ça me permet de bien mettre mes mains. De mettre un peu mes tickets de caisse, mes machins, mon chantier. Voilà pour le... Vous voyez ici l'empiècement, qui fait un peu l'originalité du patron. Et dans le dos, tout simple, avec l'empiècement. Au global, un manteau que je trouve, moi perso, très agréable pour moi. Il est un peu court, mais je m'en fiche, j'ai mon manteau... j'ai mon carquote que j'ai fait plus long, j'avais rallongé 10 cm. Si vraiment, le jour où j'ai une jupe un peu courte comme ça. Sinon, voilà, le rêve, il rentre, je le mets. C'est mon nouveau doudou, il est bien chaud, du 100% laine, c'est bien chaud. Et c'est agréable à faire. Donc là aussi, je vous le conseille. Bon, voilà pour les 2 projets finis. Alors celui-là, c'est quand même le gros projet. Hein. J'en avais envie depuis un mois. Vous connaissez
Et j'avais dit que ces vacances-là, enfin c'était un peu mon objectif des vacances d'hiver, enfin des vacances de Noël, c'était d'avoir ce nouveau manteau. Objectif rempli. Voilà pour la partie couture finie pour les vacances. Le mojo couture était clairement là pour les vacances. Là, je vais peut-être faire une petite pause. Décidément, ces boutons me prennent la tête. Pour finir en couture, je voulais vous parler du projet qui a lancé Clo, du blog Clo Piano il y a quelques semaines, qui s'appelle Je couds ma robe capsule 2017. Ma garde-robe, pardon, capsule 2017. L'objectif, c'est de coudre dans l'année 12, maximum, enfin, tant vous voulez, mais elle propose 12 pièces dans 12 catégories différentes. Le but, c'est d'avoir effectivement quelque part une garde-robe complète faite maison. Je trouve l'idée intéressante, je trouve ça bien de se poser un peu sur qu'est-ce que je couds pas non plus toujours que au coup de cœur, je couds aussi des choses soit que j'ai jamais cousues, j'apprends à coudre, soit que j'aurais pas pensé coudre parce que je me dis que c'est hors de ma zone de confort, et puis en même temps il y a des pièces, des classiques, parce que il en faut bien aussi la garde-robe. Moi une garde-robe sans robe c'est pas possible, ou sans jupe, je mets que ça, enfin, je mets beaucoup de robes et de jupes. Quand je veux pas une robe ou une jupe, c'est que j'ai un jean, que je fais pas moi-même, je vous rassure, H&M fait ça très très bien pour moi. Donc le principe c'est effectivement de coudre 12 projets, alors, c'est un petit peu 12 pièces sur 12 mois, en début de mois de dire voilà ce mois-ci j'ai envie de coudre tel projet avec tel tissu si vous l'avez, ou tel patron, et à la fin du mois de mettre la photo du projet fini. Il y a 12 catégories, alors moi j'ai regardé tout à l'heure, j'ai fait le point, je prends un petit papier. J'ai fait le point sur les 12 catégories, les choses qui me paraissent hyper simples pour moi. Un haut, j'ai une carbe, il faut que je finisse, le tissu était acheté à New York. Voilà, il a commencé à être découpé puis j'ai arrêté, donc ça je pense que ce sera mon petit haut chaîne et trame. Un haut en jersey, je vous en ai parlé, il est là, un tissu gris plus petit blanc qui va faire un très beau plantain. Voilà, mais bon, pas tout de suite, on va changer le jersey, on en a fait pas mal. Une petite pause jersey, on fera un peu plus tard. Une chemise, je pense que ce sera plutôt une robe chemise, ça risque d'être une bruyère. Je l'ai faite il y a quelques années. J'ai jamais été... j'ai pas été hyper fan de ce patron. J'en ai fait 2, je crois. Je les ai pas mises souvent, ces robes-là. Je les ai faites en robe. Il y en a une que j'ai faite trop courte, et l'autre que j'ai pas mise beaucoup. Donc ça vaut le coup de retenter l'expérience, il est découpé en plus. Donc, ma petite flemme. Donc ça peut être ça. Une jupe, voilà, une mille et une perles. Là aussi j'ai le tissu bleu marine. Là-bas, j'ai un petit Liberty qui peut contraster pour faire le basse-poil, ou un tissu un peu plus discret. J'ai plein d'idées, pas mal d'options, mais je pense que ce sera ça. Elle parle d'un short. Alors comment vous dire qu'un short sur moi, le tonneau. Donc ce sera, je pense, une jupe châtaigne. J'achèterai. J'ai pas le patron, mais j'achèterai le patron châtaigne et puis je le transforme en jupe. Ouais, le tonneau. Le tonneau, il risque aussi d'arriver sur une autre catégorie qui est la combi short ou la combinaison. Là, je sèche vraiment. Il va falloir que je me prenne la tête. Peut-être que je fasse un petit blouson qui peut servir. Enfin, voilà. Que je réfléchisse. Un pantalon, ce sera mon premier. J'ai jamais fait de pantalon. Je pense que ce sera le porte de Pauline Alice, parce que je sais que Pauline Alice, en général, ça fonctionne pas trop mal. Il y a des chances. Et puis après, 2 autres catégories un peu compliquées. La lingerie, je pense que je vais me faire une petite nuisette, simple. Le maillot de bain, elle proposait aussi de faire un cabas pour aller à la plage. Je pense que ce sera cette option-là. Et puis les 3 derniers, le manteau, je pense qu'il est là. Alors après, je vais voir s'il rentre dans la catégorie ou pas, sinon j'en referai un autre. La veste, je sais pas du tout, j'en porte très peu, je réfléchis. Et la toute dernière, c'est la robe, mais là, il y en a trop. Je n'ai pas encore décidé ce que j'allais faire. Et puis je pense que entre ce que je vais décider cette semaine, l'objectif c'est de mettre un petit peu au mois sur la première semaine de janvier, dire un peu tout ce qu'on veut faire. Entre ce que je vais dire début janvier, c'est la robe qui sera finalement choisie et faite pour le projet. Il y aura beaucoup de changements, je pense. Voilà pour la couture. Donc prochain projet, je n'ai pas encore décidé, je pense que je vais faire une petite pause. Peut-être la 1001 perles en bleu marine. Voilà. Sachant que le boulot reprend, donc il n'y aura plus qu'un peu moins de temps. Voilà pour la couture.
25 minutes. Très bien. On va donc attaquer le tricot. Donc, changeons de casquette, passons à la laine. Le tricot, j'ai 2 projets finis. Enfin bon, j'ai un projet et demi fini à vous montrer. Je vais juste boire un petit coup. Le premier projet fini montrable et montré, je vous l'ai rapidement montré sur Instagram. C'est mon châle design perso, voilà, que j'aime bien. Donc je vous avais déjà montré le début de mémoire. Donc vous avez, c'est un châle en pointe avec une torsade et puis des petites tresses qui viennent voilà, ponctuer le modèle et au changement de couleur. Voilà, tout au long, vous y monte. Et puis la partie, vous n'aviez pas vu, c'est la fin, où vous avez une tresse multicolore qui reprend toutes les couleurs des autres tresses, et puis la bordure qui, comme toute la bordure du châle, pardon, est en torsade, vous voyez. Je trouve que ça fait une jolie une jolie fin. Alors, moi pour le porter, soit c'est un châle doudou, voilà, que vous portez sur les épaules quand vous êtes à l'intérieur, que vous avez un peu froid, et là il apprend toute son aisance ici, et vous avez les bouts qui avec la tresse. Et puis moi, quand je le mets c'est ce que je fais, je le porte comme ça. Quand je suis à l'intérieur, voilà, j'aime bien le porter comme ça. J'ai chaud aux épaules, c'est un chauffe-épaule. C'est plus un chauffe-épaule finalement qu'un châle. Et puis quand je dois sortir, je le monte, et hop. Soit je fais un tour complet, mais c'est pas. Soit je le mets, je le bouge un petit peu, et puis je le mets en châle comme ça. Donc effectivement, quand il est comme ça sur le manteau, on voit pas trop ce que c'est. Je suis parfaitement consciente. On voit par contre bien les petits bouts. Voilà, si vous le mettez bien, vous voyez bien la partie voilà, ici. Mais c'est surtout un chauffe-épaule. Voilà. Moi, je le mets surtout quand j'ai un peu froid devant la télé, ou quand je suis au bureau, et quand je serai au bureau et que j'ai un peu froid, hop, comme ça, et il me tient chaud. Hop, et voilà, et s'il me gêne, je le repasse comme ça. Hop. Ah. Alors oui, effectivement, c'est un châle jersey qui a un sens. Je sais que on va discuter avec pas mal de filles préfèrent des châles où il n'y a pas de côté, on ne se pose pas de questions quand on le met. Moi, je me suis pas posé cette question-là quand je l'ai fait, voilà. Je ne sais pas s'il sortira ou pas. Les explications sont dans un cahier. Est-ce que j'aurai le courage de l'éditer? Je ne sais pas. Très honnêtement, je ne sais pas. En tout cas, je l'aime beaucoup. La laine, c'est toujours la même, je vous en avais parlé, c'est de la laine teinte à la main. 50% soie, 50% mérinos, donc c'est très très doux. Je suis très contente de l'avoir fini. Je l'aime vraiment beaucoup, je l'aime d'amour. Il va très bien sur mon manteau noir. C'est comme il est très clair, ça apporte vraiment un contraste. C'est tout ce que je lui demandais. Et moi, je me suis amusée à le faire, à suivre mon patron. Et ça m'a vraiment amusée. Je pense que je vais en refaire d'autres. J'ai pas autant celui-là m'est venu assez naturellement. Là, pour l'instant, j'ai pas d'idée. Donc, je vais rester sur. Voilà. Je sais pas quand sera le prochain design. Je ne sais pas si celui-là sera sur Ravelry un jour. Si vous avez vraiment envie de le tester ou de le faire, dites-le moi en commentaire ici ou sur Instagram où vous voulez. Je me poserai vraiment la question. Pour l'instant, je sais pas. Deuxième projet fini, alors là, c'est le projet pas prévu. J'avais toujours dit que j'en ferais pas. Et puis, j'ai craqué. Le 25 décembre, je me suis dit, enfin un peu avant, j'ai réfléchi. Je me suis dit, j'ai teint de la laine autorayante. J'aimerais bien savoir quand même ce que ça donne. Donc, j'ai fait ça. Alors, j'ai pas de bloqueur, donc elle est des chaussettes qui la remplissent. Ma première chaussette. Avec un joli petit dessin aussi sur le côté. Un talon renforcé. Et ma laine, donc la laine autorayante que j'avais teinte avec celle qui regarde les vidéos de teinture sur l'épisode d'autorayante. Voilà ce que ça donne. Donc
Tricoté en 2,5, 64 mailles, montage des mailles élastiques du talon, du haut de la chaussette vers le bout du pied. Le modèle s'appelle, alors là il me faut mes notes parce que je le connais, voilà, s'appelle Zigzagular Socks de Suzy White. Je vais vous le mettre. Voilà. Donc là c'est la première, je l'ai faite en 2-3 jours. Voilà. C'est très sympa, elles me vont bien. Sauf le bout, j'ai pas très bien réussi mon Kitchener, mais bon, ça me gêne pas quand je la mets, quand je l'ai essayé. C'est l'essentiel. Et puis sa petite sœur, elle est ici, elle est montée. Alors, ouais, juste un détail sur la façon de faire. Moi, j'ai choisi, alors, j'aime pas le Magic Loop, je vous l'ai déjà dit, je crois. J'ai horreur, je n'aime pas travailler en Magic Loop. Je n'avais jamais essayé les aiguilles, les 4 aiguilles, et j'avais pas du tout envie d'essayer. Donc j'ai tricoté comme je tricote moi mes manches de aiguilles, c'est du 2,5. Comme je tricote mes manches de pull. Je travaille avec 2 aiguilles circulaires. Alors là, c'est 2 différentes en plus, c'est encore plus simple. Et en fait, l'aiguille circulaire, ici, qui est en fer, que j'ai acheté à l'atelier de la création, je crois, à Lyon, va toujours tricoter cette partie-là, un côté de la chaussette, et l'autre qui est en bois, qui est du Knit Pro, va tricoter l'autre côté de la chaussette. Ce qui fait qu'en fait, et au milieu, c'est le même fil, donc il va se tirer comme si vous faisiez les aiguilles du Magic Loop. Je suis pas sûre que ce soit plus simple pour beaucoup de monde. Je pense que j'ai un esprit tordu. Si ça vous intéresse, là aussi, mettez-le moi en commentaire. Je vous ferai une petite vidéo de comment ça fonctionne. Alors, l'inconvénient, c'est qu'il faut 2 paires d'aiguilles. Ça, j'en suis pas du même numéro. Je suis parfaitement consciente de ça. Mais pour moi, c'est hyper simple. Pour faire les torsades, je me sers de l'aiguille. L'aiguille qui ne me sert pas pour faire la demi-partie vient me servir d'aiguille auxiliaire. Voilà, donc je trouve ça super. Enfin, perso, j'ai découvert. Je sais plus comment j'ai fait. C'était quand j'ai fait ce pull-là. Où un jour, je me suis retrouvée. J'ai essayé, je sais plus. J'ai dû regarder ça sur internet, mais je ne sais pas où. J'ai essayé, j'ai trouvé ça génial. Donc depuis, je sais que quand je veux faire du Magic Loop, je prends toujours 2 aiguilles. Pour moi, c'est beaucoup plus simple. J'en suis pas encore à mettre deux chaussettes sur la même aiguille. D'abord, je voulais qu'elles soient à peu près de la même, qu'elles commencent à peu près au même endroit en haut, ce qui est à peu près le cas. Voilà, pour qu'elles soient à peu près proches, plutôt comme ça. Peut-être que de l'autre côté c'est mieux, j'en sais rien. Ouais, c'est mieux, on va dire. Voilà, je voulais commencer au même moment, et puis c'était mes premières, j'avais pas obligatoirement envie de tricoter en même temps. Je crois que j'ai défait plus de la moitié de la tige, parce que j'avais fait des bêtises, donc bon. Voilà. La deuxième est en marche, vous la verrez je pense au prochain épisode, et mon mari a essayé, parce qu'il fait chose du 40, et lui chose du 41, 42. Il les a essayés, et il m'a dit, c'est super agréable, j'en voudrais. Bien sûr chérie, donc peut-être qu'il en aura. J'ai une deuxième lame autorayante dans mon stock que j'avais teint à la main. Voilà, ça me servira. Je pense que je vais peut-être reteindre un peu d'autorayante. Là aussi, je m'étais dit, je ferai ça pendant les vacances, tout ça. C'est pas fait, donc je verrai si j'en reteins. Mais pour moi, voilà, ça me donne une idée, et je trouve que les rayures sont plutôt pas trop mal. Le rose, peut-être par moment, me pêche un peu. Là, il manque un peu de rose, il n'y a qu'un rang. Mais c'est des chaussettes. Hein. Voilà pour le projet, un peu surprise, parce que bon, j'ai quand même résisté, hein, les filles du Tricycode, vous le savez, pendant 2, 3, 4 ans à faire des chaussettes. Et j'ai fait ma première paire. Je ne sais pas s'il y en aura d'autres. Je ne sais pas si... Voilà. C'était un projet marrant, ça m'a amusé de les faire. Ça va rentrer dans le cadre de Mélina. Le projet, je n'ai jamais fait de chaussettes. Et c'est plutôt sympa. Je voudrais bien y finir assez rapidement. Parce que j'ai envie de les avoir. Et puis parce que j'ai aussi envie de faire d'autres projets plus gros. C'est un peu petit pour moi, ça. Voilà pour le petit projet, hein, un petit peu fun, un petit peu différent, un petit peu
Il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis. Voilà pour les projets, surtout à peu près finis. Enfin, en tout cas, pour celle-là, finie. Et bon, sur les projets en cours, la chaussette m'a pris pas mal de temps entre Noël et le jour de l'an. Je l'ai montée le 25. Je la mettrai dans les bas du réveillon, même si personne ne le sait, parce que je l'avais un peu gardée surprise pour ce podcast. Donc ça m'a pas mal occupée, mais j'ai commencé le châle. Alors pour l'instant, il n'a pas vraiment une forme de châle, il ne ressemble pas vraiment à un châle. Voilà ce que j'ai fait pour le moment. J'ai commencé le châle All About That Brioche. Donc, la brioche n'a pas commencé, hein, on est sur du mousse. De Lisa Haynes. Je vous mettrai là aussi le patron. C'est un modèle où vous avez une partie mousse jusqu'à 150 mailles, la brioche. Vous changez de couleur au milieu, ce qui fait que votre brioche s'inverse. Et puis la dernière partie en mousse avec l'autre couleur contrastante. En termes de laine, je vous en avais déjà parlé, donc je vais faire rapidement. Celle-ci, c'est la Manos del Uruguay catégorie Alegria couleur Gala. Et celle-ci, c'est la laine qu'on avait swappée avec Clarisse, alias By Altadena à New York, qui va aller très très bien avec. Pour l'instant, sur le patron, je fais du donc il n'y a pas grand chose à dire. La chose que j'ai trouvée hyper intéressante avant de commencer, c'est qu'elle, dans le patron, elle explique aux gens qui n'ont jamais fait de brioche, ce qui était mon cas, qu'on peut faire une mini version du châle. Donc on monte ici jusqu'à, je sais plus, 22 ou 24 mailles. On monte. Moi j'ai monté avec une autre laine, un reste de laine. Et puis vous pouvez vous entraîner à faire la brioche. Donc ce que j'ai fait. Ce qui fait que quand je vais arriver ici avec mes 150 mailles, et que j'ai commencé ma brioche, j'ai compris le fonctionnement de la brioche. Je dis pas que je ferai pas d'erreur, je dis pas qu'il y aura pas de machin. Mais je sais comment ça fonctionne. Donc je trouve que ça donne je trouve que l'idée est super bonne de faire une sorte, alors c'est d'échantillon, en tout cas de mini-version du châle, qui vous permet déjà de démystifier un peu ce point brioche. Donc un peu plus au prochain épisode, j'espère, je suis même sûre, avoir commencé la brioche. Parce que j'ai hâte de le faire. Excusez-moi, j'ai un petit peu d'asthme ce matin, ça me gêne un peu. Voilà pour les projets finis ou en cours. Ah non, on va dire que j'ai un autre projet en cours. Il est là. Vous allez me dire, elle se fout de moi. Un peu. Voilà. J'ai fait mon échantillon. Super. J'en avais pas fait, je pense, depuis... Je ne sais même pas si j'en avais déjà fait. Si j'avais dû en faire quand j'étais ado sur du fil d'art, donc autant vous dire que c'est pas grand chose. Donc là, il a été fait hier soir, lavé, bloqué. Et il fait 10 par 10, donc youpi. Je vais pouvoir commencer mon projet. Avant de vous parler du projet, je vais vous parler de la laine. Pardon. On a commandé en fin d'année avec les filles du Tricoté Saint-Lazare de la laine à teindre. Je ne sais pas si je vous en avais parlé. Possible que je vous en ai parlé. Oui, je vous en avais parlé. Et j'avais reçu, je vous en avais parlé, la laine, je vous avais dit, c'est une tuerie. C'est du alpaga soie cachemire. 80% alpaga, 10% cachemire, 10% soie. Elle était à teindre et j'avais dit que je voulais faire, je vous avais parlé sur un nuage. Depuis, j'ai regardé, sur un nuage est un pull assez boxy. Et j'ai un peu peur là aussi que sur moi, avec un pantalon ou même une jupe, ça fasse un peu tonneau. Oui, je reviens toujours au tonneau, mais moi je crois. Il me faut un truc un peu plus, je pense, un peu plus proche du corps pour que ça m'aille. Alors, ce que j'ai choisi, et puis j'ai vu Inky Alcoolique, Mélanie, avait l'autre jour au Tricoté Saint-Lazare un pull sur lequel j'ai vraiment flashé, qui s'appelle le Light Trails de Suivi Simola. Je vous le mets là aussi. Voilà, qui peut être boxy, mais que j'ai vu, on peut prendre une taille en dessous, ce que je vais faire pour un petit peu plus près du corps. Et puis la laine, voilà, j'ai teint
avec le Cool Head que m'avait donné by Altadena. J'ai teint ma laine doudou. Voilà. Et je l'ai teint en rose poudré. Donc, il y a un petit peu de peluche, c'est de l'alpaga. Mais c'est d'une douceur incroyable. Donc là, il est en écheveau. Là, il est en pelote. En cake. Et là, il est en échantillon. Donc maintenant que j'ai l'échantillon, je vais pouvoir choisir la taille que je veux faire. Et puis, ça va être mon projet de 1er janvier. Oui, je vais castonner aujourd'hui ce petit projet. Parce que j'ai hâte de le commencer et que tricoter ça, c'est vraiment comme tricoter du nuage. Quoi. Voilà. Mon mari m'a dit « Oh, c'est bien ça, j'en voudrais aussi. » Oui, enfin, il va pas vouloir tout ce que je fais non plus. Hein. Donc la chaussette, pourquoi pas, c'est pas trop long. Un pull comme ça. Il a une jolie écharpe en alpaga. Ça va pour l'instant faire le truc, puis je lui referai autre chose. Mais je pense que je ferai peut-être une paire de chaussettes. Voilà pour les projets à venir. Donc les projets sur les aiguilles, sur les broches. Il y en a 2, et puis celui-là qui va arriver. Je pense que pour les 15 prochains jours, voire pour le prochain mois, ça va déjà pas mal m'occuper. Donc on va rester tranquille. J'ai aussi envie, sur le tricot, j'essaye aussi de pas trop succomber aux modes. Sur les patrons, sur des choses comme ça. Donc c'est vrai que je vais souvent chercher j'essaie d'aller chercher des patrons un peu, peut-être, différents. En tout cas qu'on voit un peu moins. Alors c'est débile parce que en gros on n'est pas des milliards de tricoteuses non plus. Hein. Mais voilà, j'ai envie d'aller un peu plus, des choses un peu différentes. Donc c'est pour ça que le Light Rails, il n'a pas trop été fait. Le All About That Brioche, ça me permet de faire un châle un peu différent du brioche Alicious que l'on voit partout, que je vois chez toutes les tricoteuses. Et c'était aussi mon objectif. Et ça fait 42 minutes que je parle. Désolée, je suis un petit peu... Pour finir, je vais vous montrer les dernières laines que j'ai reçues, puisque j'ai pas acheté, je vous avais dit, j'ai pas acheté de laine depuis un moment. J'ai reçu 70 écheveaux de blanc. Hein. Voilà. Même s'il y en a qui vont être vendus, il y en a qui vont quand même me servir. Les 5 là, c'est comme si je les avais quand même achetés, acquis. Les deux écheveaux dont je vais vous parler maintenant, c'est 2 écheveaux que j'ai reçus dans le cadre de 2 swaps de fin d'année. Le premier, je l'ai reçu dans le cadre du swap dans le swap des teigneuses, parce que toutes les filles qui teignent, on fait un swap 2 fois par an, on l'a fait l'année dernière. On s'échange des laines teintes à la main par nos soins. Donc là, c'est Tribu Chouchou. Hop là, si je le mets dans, ça sera bien. C'est les laines de Tribu Chouchou que j'ai reçues. Tribu Chouchou, c'est son pseudo sur Instagram. La laine, c'est du Mérinos Cachemire Soie. Et elle est naturelle, bleue et moutarde. Donc je sais qu'elle va pouvoir faire un châle 3 couleurs très bien en associant du bleu et du moutarde. Voilà, facile. J'ai de la MCN, donc tant qu'à faire pour mettre la même qualité. Donc quand je voudrais faire mon prochain châle 3 couleurs, ce sera avec, je pense. J'ai aussi reçu dans le cadre de Swap, elle m'a énormément gâtée, hein. Je ne veux pas tout vous montrer, c'est pas le but. Mais je voulais vous montrer cette petite pochette, cette grande pochette, pardon. Qu'elle m'a offert aussi. Alors, je sais pas si elle l'a faite ou si elle l'a achetée, elle me l'a pas dit. Mais voilà, en bleu derrière, très sympa, dans lequel je mets 2-3 écheveaux. Ou 2-3 plots, vraiment elle me suivait partout, elle est déjà venue avec moi à Lyon. Et puis elle m'a fait, je pense là aussi par contre, je suis très sûre qu'elle m'a fait, des petits marqueurs, trop mimi. Knit, hop là, voilà. And Pearl. Vous pouvez le deviner, hein. Trop mignon. Voilà pour le premier swap. J'ai eu d'autres choses, hein, mais le but c'est que je vous dis pas tout montrer. Voilà, pour pas que ça prenne non plus des heures et des heures, et puis c'est pas l'objectif du podcast. Et la deuxième, c'est une laine que j'avais envie de tester depuis longtemps, donc je suis ravie. C'est les Jolies de Milly. Et c'est, des couleurs, ma swapée, c'est Anaïve 86 sur
ou 87, j'ai un doute, je vous le mettrai tout à l'heure sur Instagram. Et je vous le mettrai en bas. Et ben voilà, elle a tapé dans le 1001 du rose. Voilà. Autant sur cet écheveau-là, je trouve que c'est intéressant parce que ça change. Ça me sort un petit peu de mes couleurs, ma zone de confort, et j'aime vraiment beaucoup. Sur celui-là, on reste sur du... sur ce que je... Voilà, sur ce que je mets, ce que je teins, ce que je porte, ce que je tricote plutôt. Plus régulièrement, il faut que je lui trouve un projet. Faut que je l'associe à d'autres choses, parce que moi, j'aime pas les projets des chevaux, vous savez. Mais je devrais pouvoir y arriver. Et puis elle m'a aussi rajouté des petits marqueurs, mais elle m'a rajouté une petite boîte que je trouve très sympa. Alors la boîte est très sympa en elle-même, voilà. Mais surtout elle est aimantée et il y a des petits aimants à l'intérieur, trop mimi. Voilà. Et ça aimante les anneaux marqueurs. Alors, elle m'a offert des anneaux marqueurs qu'elle a acheté chez Knitting in France sur Etsy. Et c'est des petits anneaux marqueurs. Alors déjà, un que je trouve très agréable parce que c'est des fermoirs qui peuvent s'ouvrir. Et puis ils ont tous, alors celui-là, ils ont tous des noms de points. Donc là c'est Stitch. Je vais pas tous vous les mettre, hein, s'il y en a plein. Je prends au hasard. Augmentation intercalaire à droite. Côté endroit du tricot, etc., etc. Voilà, vous en avez plein. Il y en a des blancs. Voilà, cas de tog. Hein, voilà. C'est bien. Donc c'est assez marrant. Ils sont très sympas. Je les ai adoptés aussi. Et puis la petite boîte était très sympa. Donc voilà pour les. Là aussi il y avait d'autres choses, des gourmandises. C'est pas l'objectif. Mais voilà les deux choses que j'ai trouvées intéressantes. Et pour finir, dernière chose, je me suis amusée. Donc là, c'est de la laine que j'ai teinte moi. Là, il y a une semaine ou 15 jours, je sais pas si vous allez voir. Je crois que je vous les avais montrées. C'est les laines à paillettes. Donc voilà. Je vais continuer dans les laines à paillettes. Je vais peut-être même faire le truc ultime si j'ai envie, si j'ai le temps. Enfin voilà. C'est de la laine d'oreillante à paillettes. Parce que c'est bien des chaussettes quand même. Elle est plutôt. Quelqu'un m'a demandé, quand j'ai dit que je teignais des paillettes, si elle était douce, parce que j'avais dit que j'aimais pas la laine à paillettes, parce que je la trouvais peu douce. Celle-là est plutôt pas mal. Alors, je l'ai pas tricotée. C'est en la touchant, je la trouve plutôt douce. Je trouve que la Stellina est pas trop présente. Voilà pour... mais je trouve que les paillettes, c'est assez ludique, assez sympa. Donc je vais continuer sur les paillettes. Et puis pour le dernier... pour les prochains projets tricot, donc là pour l'instant j'en ai quand même pas mal, je pense aussi participer. By Simone a lancé donc le même projet que Clo Piano, mais en tricot cette fois-ci. Donc l'objectif là c'est de faire 3 projets, de faire 6 projets sur l'année, 6 projets tricot, un gilet, un pull en fingering, ça devrait à peu près se faire, un gilet, un pull en grosse laine. Alors là c'est un peu plus... faut un peu plus y réfléchir. Alors j'adore mon pull comme ça que vous avez vu la dernière fois qui est en worsted. Donc je pense que j'ai vu un modèle l'autre jour qui me plaisait, mais je ne sais plus, aussi en decay. Voilà. Un pull en decay, il faut que je réfléchisse. C'est un peu plus, ça sera peut-être un pull, je sais pas. Et puis après les 2 autres projets, un accessoire et une étole, ça devrait aller aussi. Donc je pense que je vais aussi y participer. J'y ai commencé à y réfléchir. Mais je trouve l'idée assez sympa là aussi de tricoter, pas que des châles. Pardon. Tricoter autre chose que des châles, c'est pas mal non plus. C'est sur cette parole, tricoter autre chose que des châles, que je vais vous laisser, de toute façon sinon je vais défaillir. Je bois une gorgée de thé avant de vous re-souhaiter une excellente année 2017. Vous faire plein de gros bisous. Et puis je vous dis à très bientôt. Bon tricot, bon début d'année, bonne reprise au boulot. Et on se retrouve très vite. À bientôt, bonne journée et puis bonne année.